Ouais, salut les gars, aujourd'hui petite vidéo pour l'essai des disques Tarox F2000 et plaquettes carbone Lorraine RC6. Donc on a tout là, on va tout monter parce que faut bien les mettre quoi. Et voilà, après je vais faire quelques petits passages quand on les monte et après je ferai un essai routier quand ils seront rodés, tout ça pour voir un peu ce que ça vaut. Et voilà. Faut pas filmer mec, après on va voir que je sais pas le faire. Ouais, c'est la première fois qu'on monte des disques et des plaquettes. Ouais, sur le papier on a le diplôme mais... Si j'ai mis des gants c'est pas parce que je suis précieux, c'est pour pas me brûler avec les disques de... Ça peut être ça, 170 ? Non c'est un peu trop 170. Voilà, là on est en train de... 140. On est en train de... On est en train de deviner le coupe de serrage là. C'est bizarre quand même hein. On fait ça au pifomètre. Parce qu'on sait pas combien... Après, j'ai lu les commentaires alors c'est pas sûr. Hein. Ah ouais. Ça c'est quoi, c'est Alfa Romeo ? Ouais, c'est à l'Alfa Romeo 147 GTA c'est. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de forums là-dessus. Ils disent 170 et même pour eux 170 c'est pas beaucoup. Wow. Non. Bah écoute, hein, on va mettre un truc au pif. Non, je vais pas au pif. Bon du coup on a l'ingénieur Nissan qui fait du Alfa Romeo. Ingénieur Nissan, oh putain. T'en vois rien. Arrête, Nissan va me contacter, va me dire oh pourquoi vous êtes parti de chez nous? Enfoiré. Les infrastructures sont pourries putain. Bon bah voilà, du coup là on fait l'autre côté. Donc pareil, je sais pas où j'ai foutu. Ah c'est ça là. Petite plaquette, hop. Petit disque, hop. Petit trou, hop. Bon vas-y j'arrête. Du coup voilà. Bon voilà, on a les disques et les plaquettes qui sont montés. Hop. Donc on a essayé vite fait, ça a l'air de bien aller. On va les roder doucement et puis après je ferai un essai un peu plus à vitesse réelle on va dire. Mais bon pour l'instant ça va, bon après ça siffle à froid tout ça mais bon franchement j'aime bien, ça a l'air de bien freiner donc voilà on va roder ça tranquillement, je vais faire peut-être une cinquantaine de bornes, peut-être un peu plus, doucement et puis après on va attaquer et je ferai l'essai. Bon bah du coup là on se retrouve pour l'essai routier avec les plaquettes carbone Lorraine RC6 et disques Tarox F2000. Je vais pas refaire la config complète de la voiture, ça sert à rien, il y a la vidéo de présentation. Donc on va direct parler des plaquettes. Alors déjà, premier défaut c'est le bruit quand on freine à froid. Enfin, là elles sont chaudes mais ça siffle vraiment fort en ville, on se rend pas compte. Mais c'est putain de bruyant, là on va voir sur ce Dodan là, de suite je vais freiner. En fait dès que tu les fais lécher, ça fait un bruit de bordel pas possible quoi. Tu vois dès que tu freines ça siffle et encore là elles sont chaudes. Donc ça c'est le premier point négatif. Après on m'avait dit à froid ça freine pas bien du tout, faire attention et tout. Et franchement par rapport à ce que j'avais avant je trouve pas qu'à froid ça freine spécialement mal. Ça va, voilà, alors vraiment je devais avoir des plaquettes de merde à chier, ça aussi c'est fort possible. Mais sinon je trouve que ça va. Après c'est vraiment pour moi vraiment le gros défaut c'est le bruit quoi. Clairement ça siffle grave, là on doit l'entendre aussi. En ville c'est un truc de fou hein. Vraiment quand vous êtes dans un quartier vous arrivez vous réveillez tout le monde quoi. C'est vraiment cramé. Donc là elles sont rodées, enfin elles ont 150 bornes, je les ai un peu fait chauffer. Au début j'ai été doucement tout ça donc voilà. Et là on va essayer un peu de voir ce que ça fait en conditions de touche. Bon après là du coup j'ai des disques Tarox F2000 de 330 mm donc voilà, et des étriers Brembo 4 pistons. Donc comme ça au moins c'est une config moyenne sur une voiture de sport, c'est assez courant. On va voir ce que ça vaut. Alors déjà ça fait un bruit quand tu freines assez bizarre, ça fait un... En fait on entend les rainures qui font travailler la plaquette quoi. Mais ça va, c'est pas gênant. Je trouve ça ouais, on s'en rend pas compte. Par contre ça freine vraiment très fort. En fait là où c'est impressionnant, c'est quand tu mets un coup de patin, de suite ça freine fort quoi. Bon, après en plus moi à la base j'avais vraiment des plaquettes de merde. Donc voilà quoi. Là on se rend compte dès que j'appuie vraiment fort, c'est abusé. Alors, hop. Ah, c'est abusé le mordant que ça. Voilà, le bruit on l'entend. Alors après moi du coup je les trouve pas dangereuses à froid,
c'est comme les plaquettes d'origine en fait, hein. Je vois pas pourquoi il y a tout le monde qui dit que ça freine pas à froid, ça fait largement le taf quoi. Et là du coup par contre ça fait vraiment la diff après quand on commence à avoiner que tout est chaud, c'est impressionnant. Quand ça renvoie. Là j'appuie, je suis en 3ème. J'appuie, franchement je suis à 30% sur la pédale quoi, donc j'appuie vraiment pas fort. Dès que tu veux mettre un coup ça va. Tu vois, vraiment j'appuie pas fort, hein. Je suis à 30% de pression quoi. Donc ça suffit amplement. Ça freine vraiment putain de bien. Après le problème c'est que si on appuie plus fort, là moi j'ai l'ABS sur la voiture et il se déclenche tout le temps en fait. Donc après c'est la merde quoi. Ça sert à rien. Là je tombe la 2, hop, bah, je m'arrête, hein. Ça va vraiment très bien. Ah ouais, tu peux mettre des coups de patin et ça s'essouffle pas quoi. Depuis tout à l'heure, bon, j'appuie quand même, hein, je veux dire, j'ai pas refroidi tant que ça et ça va. Ah, c'est impressionnant. À peine t'appuies, ça mord. Après, il y en a que ça pourrait déranger le bruit des rainures parce que c'est quand même bruyant, hein. Ça fait un comme ça. On a l'impression que c'est voilé en fait. Mais non, ça tremble pas. C'est juste du bruit des rainures qui sont en train de râper la gueule de la plaquette quoi. Mais bon, quand on sait que c'est ça, ça va. C'est pas. Voilà, moi je suis pas. Ça me gêne pas quoi. Hop là, tu vois là, j'ai l'ABS qui s'est déclenché. Donc c'est le défaut, on va dire, quand tu commences à vraiment appuyer. Au final, il te faut un bon pneu parce que sinon ça passe pas. Après là, je suis en Michelin Pilote Sport 4, donc bon, c'est pas dégueu, mais c'est pas un pneu de rallye non plus quoi. Pas de perte de puissance de freinage, hein. C'est-à-dire depuis tout à l'heure quand même j'en vois et ça freine toujours aussi bien. J'ai même l'impression que plus tu en remets dans la gueule, plus ça freine. Donc c'est ça qui est bien quoi. Ah ouais, non, ça va, franchement. Hop là. C'est très direct en fait. À peine t'appuies, t'as un freinage de fou quoi. Là on se rend pas forcément compte en vidéo, mais c'est très réactif. Il n'y a pas besoin de faire ça progressivement. Tu peux mettre un bon coup de patin et direct t'as tout ce qu'il faut quoi. Et ça c'est bien, franchement c'est top. Après ça fait du bruit, même en roulant comme ça, moi ça me gêne pas. En plus je fais pas de bruit à l'échappement, donc en fait là où il faudra se méfier, c'est de vraiment pas se foirer et arriver et freiner trop tard, parce que là du coup ça met grave l'avant en appui. Et c'est là que tu as l'arrière qui peut passer devant, mais si tu fais gaffe, normalement ça va. C'était limité à 150, tout le monde l'a vu. Donc voilà, en gros c'était un petit essai rapide pour vous montrer à peu près ce que ça vaut. Franchement ça freine très très bien, rien à voir avec ce que j'avais à l'origine. Là honnêtement je pense que ça freine 3 fois mieux quoi, par rapport à des plaquettes d'origine. Moi ça devait être les plaquettes Brembo ou peut-être même du Ferrodo, mais genre origine quoi, donc de la grosse merde, avec des disques pareils d'origine, pas des group N, rien, ni percé, ni ventilé, rien du tout. Voilà, voilà. Sans entendre du bruit que ça fait, c'est impressionnant. C'est vraiment très bruyant. Au début moi je sous-estimais un peu le truc, je me suis dit ah ça va aller et tout. Bon bah non, je vais faire avec, ça va aller, mais ouais non, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Si c'est sur une voiture de tous les jours, je vous les déconseille vivement quoi, parce que là c'est abusé. En ville tout le monde se retourne, c'est incroyable. Sinon par contre vraiment, si vous en avez rien à foutre comme moi et que vous cherchez juste un max de mordant, c'est top. Les disques ils ont l'air de bien ventiler, parce que bon au final j'ai aucune perte d'efficacité. Depuis tout à l'heure j'ai pas eu de perte, au contraire j'avais même l'impression que plus ça allait, plus je freinais. Donc non, vraiment c'est nickel quoi, rien à dire, top. Pour quelqu'un qui cherche du gros mordant,
Quelqu'un qui cherche du gros mordant avec une plaquette très réactive de suite. Et les disques qui ventilent bien et tout, ça se voile pas. Je suis descendu comme un porc, la voiture elle fait 1 tonne 4. Non, franchement, vraiment très bien. Donc voilà, c'était un test rapide des plaquettes. Et je referai peut-être une vidéo pour voir un peu à quelle vitesse ça se bouffe. Parce que du coup, je peux pas savoir, là, je viens de les mettre, donc voilà. Mais je ferai un topo, j'en reparlerai si vraiment les disques se sont bouffés à vitesse grand V ou les plaquettes. Mais en tout cas, pour celui qui en a rien à foutre de l'usure et du bruit, c'est vraiment nickel. Voilà. Bon, du coup, je vous fais un petit résumé vite fait parce qu'en roulant, c'est galère de se concentrer et de parler. Donc, je dois pas mal me répéter et tout. Je peux encore regarder les vidéos, mais je m'en bats les couilles. Bref, du coup, là, en gros, bon, à froid, ça freine un peu bizarrement, mais ça va. Franchement, je m'attendais à pire et c'est pas dangereux, quoi. Il n'y a pas un mordant de fou, faut pas coller au cul des gens, mais c'est pas non plus dangereux. Donc là, c'est juste après avoir roulé. Donc, je pensais qu'il y aurait largement plus de poussière, mais franchement, ça va encore aussi. Je m'attendais vraiment à pire. Alors après, par contre, c'est très bruyant. Genre, vraiment, quand vous freinez, que vous arrêtez au passage piéton ou quoi, ça fait un bruit, ça rend sourd. Les gens, ils sont obligés de se boucher les oreilles. Donc, sur une voiture de tous les jours, vraiment, je déconseille. C'est vraiment pas une bonne idée, quoi. Et mais après, c'est pas dangereux. Franchement, le freinage à froid, je m'attendais à pire. Si vous appuyez plus fort, bon, ça va. Après, après, du coup, le temps de chauffe, c'est pas ultra long. Franchement, 2-3 freinages un peu appuyés et puis c'est bon, ça freine, donc ça va. Et donc ça, c'est pour les plaquettes. Donc après, une fois que c'est chaud, franchement, ça freine très très bien. À peine on appuie direct à tout le mordant, donc ça c'est vraiment top. Vraiment, c'est les RC6 quoi, rien à dire, ça freine très bien. Par contre, moi j'ai l'ABS sur la voiture et ça fait pas bon ménage quoi. Genre l'ABS il se déclenche tout le temps, ça casse les couilles. Et donc moi je vous déconseille de l'enlever parce que la moindre petite bosse, le moindre truc, ça freine tellement fort que l'ABS il va se déclencher et franchement ça casse les couilles quoi, ça rend fou. Donc ça voilà, ça c'est le truc à virer. Moi je sais pas si je vais le faire parce que ça peut servir, mais là je pense qu'en vrai ça va finir par vraiment me casser les burnes et je vais le virer. Donc voilà, honnêtement je vous déconseille de rouler, je vous conseille de rouler sans ABS avec ces plaquettes. Donc ça freine très bien, le mordant, voilà, au bout de 2-3 freinages, nickel. Et du coup, si bon, il y a la poussière, ça va. Si vous vous en foutez du bruit, c'est bon, bah les couilles, hein, faut pas que ce soit votre voiture de tous les jours. Après, pour ce qui est des disques, du coup, c'est les Tarox F2000. Donc ça, je pense que je l'ai assez dit. Alors ça fait vraiment du bruit en fait. Genre les rainures, quand elles rappellent la plaquette, vraiment, t'entends un constant. T'as l'impression que c'est volé, mais c'est pas volé parce qu'en fait ça tremble pas, mais ça fait vraiment du bruit. En tout cas, à l'intérieur de la voiture, tu l'entends fort. Et bon, il y a quand même, on sent un peu quand même qu'il y a les rainures qui font des légères vibrations. Moi, ça me gêne pas. Les disques, ils ont pas perdu de mordant. Enfin, en tout cas, les plaquettes n'ont pas perdu de mordant malgré les freinages répétés. Et ça avait l'air de ventiler assez bien. Ils sont pas voilés. Je suis descendu comme un cochon. Rien, franchement, rien, nickel. Donc vraiment top. Voilà. Après, par contre, c'est vraiment pas civilisé du tout. Donc pour une voiture de tous les jours, oubliez quoi. Voilà, c'était un petit résumé. J'espère que la vidéo vous a plu. Et ciao les gars.